Madame Anna Belleville, repentir sensible, douleur morale et le début de la reconstruction intérieure. Le témoignage de l'esprit Madame Anna Belleville, présenté dans la deuxième partie du Ciel et de l'Enfer, révèle avec délicatesse et profondeur comment la conscience sensible peut souffrir intensément lorsqu'elle perçoit, après le décès, les conséquences morales de choix faits sans pleine réflexion, même s'ils ne sont pas marqués par de grandes fautes visibles. Madame Anna Belleville s'exprime avec lucidité et identité préservée, mais dans un état de tristesse et d'inquiétude intérieure. Sa souffrance ne naît pas d'actes délibérément mauvais, mais d'une vie conduite avec une préoccupation excessive pour elle-même, avec des émotions mal élaborées et avec peu d'attention au développement moral plus large. En s'éveillant dans le plan spirituel, cette lacune devient évidente. La psychologie profonde moderne aide à comprendre cet état. Les personnes émotionnellement sensibles, lorsqu'elles ne développent pas de maturité affective et de responsabilité personnelle, ont tendance à porter des conflits internes non résolus. Lorsque les distractions de la vie matérielle cessent, la conscience entre en contact direct avec ses pendances émotionnelles, générant une souffrance qui demande élaboration et transformation. Le spiritisme clarifie que la douleur de Madame Anna Belleville n'est pas une punition, mais le résultat de l'éveil de la conscience. Elle réalise qu'elle aurait pu vivre avec plus d'équilibre émotionnel, plus d'attention aux autres et un plus grand engagement envers des valeurs durables. Cette reconnaissance est douloureuse, mais représente un pas essentiel dans le processus évolutif. La science moderne renforce cette lecture en démontrant que la croissance psychologique nécessite une intégration entre émotion et responsabilité. Les émotions non comprises et non mûries tendent à dominer l'expérience interne. Sur le plan spirituel où la conscience s'élargit, ces émotions demandent une réorganisation consciente. Un autre point important du témoignage est la présence d'un repentir sincère, bien que fragile. Madame Anna Belleville ressent un véritable chagrin de ne pas avoir mieux profité des opportunités de croissance morale. Ce repentir, lorsqu'il est accompagné de réflexion et de désir de changement, devient une force transformante. La souffrance à ce stade a une fonction éducative. Le spiritisme enseigne que cet état n'est pas définitif. À mesure que la conscience apprend à accepter le passé sans s'y enfermer et dirige ses émotions vers la réparation et l'apprentissage, la souffrance se dissout progressivement. La vie spirituelle offre des chemins continus de recommencement selon l'effort intérieur de chaque esprit. Ce témoignage nous invite également à réfléchir sur l'importance de la maturation émotionnelle encore en vie. Développer un équilibre affectif, une responsabilité pour ses propres sentiments et une attention à l'impact de nos choix évite des douleurs futures inutiles. L'émotion sans conscience engendre la souffrance. L'émotion comprise engendre la croissance. Madame Anna Belleville représente de nombreuses consciences sensibles qui n'ont pas su transformer le sentiment en vertu. Son récit nous rappelle que ressentir beaucoup n'est pas la même chose que vivre bien. L'évolution spirituelle demande des sentiments élevés, mais aussi une direction, une réflexion et une responsabilité morale. Réfléchir à ce témoignage est une invitation à l'autocompassion et à l'engagement envers sa propre transformation. Grandir émotionnellement maintenant est un acte de soin pour l'avenir de sa propre conscience. Si ce récit vous a aidé à réfléchir sur la sensibilité, le regret et la maturité émotionnelle, aimez, partagez et laissez votre commentaire. Votre participation aide ce message à atteindre plus de personnes.